Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de hommes et femmes, il les créa, complémentaires. Donc, vous savez tous que ça se trouve dans la Genèse, au tout début, le tout début de l'histoire. Dans le jardin d'Éden, on parle toujours de ça. Ève parle au serpent. Elle ignore la parole que la plus grande innocence était présente dans le jardin d'Éden. Et face à elle, le plus redoutable des ennemis de Dieu, les anges rebelles. Ève, dans sa grande naïveté, innocence, a été piégée par sa grande curiosité, d'où sa désobéissance. C'est ce qu'on va expliquer tout au long de cette vidéo. Elle ignore que la parole de quelqu'un est le fruit de ses intentions et de sa nature. Dieu, au départ, nous fait don à chacun de notre identité. Je suis moi-même et personne d'autre. Et elle, Ève, ignore qu'elle est face à quelqu'un qui cherche à tout contrôler, à entièrement voler son identité. La personne en face d'elle réalise qu'elle a face à elle quelqu'un naïf et veut violer son psychique. Elle réussit d'ailleurs parce qu'elle est née depuis bien plus longtemps qu'Ève. Ayant tout perdu, elle se moque de faire tout perdre à Ève. Donc elle contrôle ses émotions, ses sentiments, ses désirs et prend entièrement possession d'elle par cette manipulation que je vais tenter de vous expliquer. Ayant écouté l'ennemi de Dieu, de son côté, Ève ne peut aider Adam mais est forcée d'aider Satan. Donc la complémentarité d'Adam et Ève devient la complémentarité de Satan et Ève. Le plan des anges rebelles étant d'usurper, c'est-à-dire s'emparer par la ruse et la violence de notre identité à tous. Ils se servent d'Ève au départ pour ça. Satan, Lilith et leurs anges, donc c'est d'eux dont il est question qui manipulent. Alors, en quoi consistait cette manipulation du début? À ne pas prendre Dieu au sérieux quand il dit « Ne mange pas du fruit de cet arbre ». Donc la manipulation, c'est des paroles. Le fruit, c'est des paroles. Mais tu ne mourras pas. Si tu en manges, tu ne mourras pas. Tes yeux s'ouvriront, Dieu est un menteur, il ne veut pas que tu sois grande et autonome. La deuxième phase de la manipulation, c'est de faire croire à Ève que sa liberté est compromise par Dieu. Il ne veut pas que tu goûtes de nos paroles parce qu'alors tu serais libre. Et il veut te garder prisonnière. Mais la liberté que propose le menteur, Satan Lilith, est la drogue, le sexe et tous les plaisirs illusoires de la vie. Voir Genèse 3, 1, 7. La troisième phase de la manipulation originelle est de dire à Ève, ou de lui faire miroiter toutes les bonnes choses qu'elle rate si elle écoute Dieu et ses anges. D'où Ève désobéit à Dieu, à l'ordre de Dieu de ne pas écouter les paroles du tentateur. Et Ève a été suivie par tous les enfants d'Adam et Ève qui, de la même manière, écoutent le tentateur. Elle désobéit non par insoumission, mais par manipulation d'abord, que la femme de Satan exerce sur elle. Manipulation, fascination aussi, en se faisant prendre pour une maman géniale qui veut du bien à sa soi-disant fille. Voilà, toute la différence entre le Lilith, femme de Satan, alias Isis, alias Cérès, et Ève, alias Sophia, est la femme qui abuse, la première, donc Isis, Lilith, et la seconde est la femme qui est abusée, Ève ou Sophia, ou victime. Et Sophia, pour terminer, est totalement à mettre en séparation de Baphomet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans leurs vidéos, confondent Isis avec Sophia. Donc la déesse mère, donc la mère de l'univers, il croit que c'est Isis, alias Cérès, donc ce serait Lilith. Mais alors ça porte à confusion
parce que Lilith peut être mise en rapport avec Baphomet, mais Ève et Sophia, absolument pas. Donc j'espère m'être bien fait comprendre. De toute façon, on reviendra là-dessus parce que c'est un problème assez complexe apparemment, ou alors les gens ne font pas assez de recherches, ou alors ils se laissent dire par les autres, ce qui fait que la confusion reste entre ces deux personnes. Donc je voudrais vraiment que cette différence soit marquée et que les gens sachent la différence entre un manipulateur et celui qui est manipulé, ou une manipulatrice et celle qui est manipulée. Ève ayant été un peu comme un enfant face à un adulte manipulateur, ce qui est totalement différent d'être manipulatrice elle-même. Ça, vous pouvez bien le comprendre, c'est aussi simple que bonjour. Alors, pourquoi pourquoi confondre Ève ou Sophia avec Lilith Isis, qui est une grande manipulatrice perverse narcissique. Donc voilà, je voudrais maintenant vous dire à tous un bon courage, parce que vous allez devoir faire une recherche importante pour que vous compreniez quelle est l'incidence sur la création que tout ça a eu et sur notre histoire actuelle. Donc je vais vous aider dans cette recherche. Ceci est l'introduction. Et maintenant, je ne pourrai pas tout faire à votre place. Donc bonne chance, bonne recherche et bon courage. À bientôt. Au revoir.